Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les jours on parle de crypto et on parle de trading puisque moi je lis les deux, je trade la crypto-monnaie. Mais j'ai besoin de connaître un peu tout ce qui se passe dans cet univers de la crypto-monnaie parce que bon, je suis déjà amoureux de ce monde-là qui est grandissant entre les NFT tous ces smart contracts, c'est la blockchain à la base, évidemment, qui est la base de la crypto-monnaie, et puis maintenant le métaverse, quoi. Voilà, tous les jours, je vais vous publier un flash actu, donc quelque chose de très très court, mais en revanche, pour vous donner peut-être l'idée, si vous n'avez pas le temps, vous d'aller chercher des infos à droite à gauche, de sélectionner des infos qui pourraient vous plaire plus que d'autres, voilà. Et je vais faire ça à longueur de temps, et après, je vous parle rapidement tous les jours du Bitcoin, peut-être d'autres petites cryptos aussi en même temps, mais surtout du Bitcoin parce que le père et la mère de la crypto-monnaie, hein, c'est lui qui fait aujourd'hui un petit peu le cours de tout le reste. Quoique maintenant, il y en a qui se séparent et il y en a d'autres, on verra ça aussi. Il y en a qui grandissent peut-être autrement et qui vont avec le temps, de toute façon, grandir autrement. Donc on verra tout ça et vous pouvez me retrouver le matin sur Twitter très tôt et je publie une météo et puis vous pouvez me retrouver le soir sur Twitch où là on sera en direct, donc c'est aussi assez sympa et plus de temps. Là, j'essaierai de faire des choses un peu plus courtes. Voilà, on passe tout de suite aux infos. Me voilà, tous les matins, comme je vous ai dit, je suis sur Twitter, je vous publie une météo pour qu'on puisse voir rapidement le matin s'il fait beau, s'il fait mauvais, dans notre petit monde, dans notre petit univers, et aussi pour qu'on puisse avoir un lien très tôt le matin. J'ai commencé mon Twitter il y a très très peu de temps, donc pour l'instant j'attends que ça grandisse un peu, mais je vais vous donner des infos au fur et à mesure. Ces infos que je vais chercher très tôt pour la météo, et ben je vais tout de suite sur CoinMarketCap le matin, et je vais aussi sur Coin 3, 360, voilà, excusez-moi. Et donc, je vais voir là-dessus tout de suite, je prends des infos là-dessus, je vais chercher que sur CoinMarketCap, je travaille beaucoup avec, j'aime bien ce site, j'ai aucun intérêt dans tous ces sites, hein, je fais aucune promotion pour les sites, tout ce que vous verrez sur mes vidéos, il n'y a aucune promotion pour quoi que ce soit, hein. J'en parle juste parce que je vais dessus, et c'est tout pourquoi je vous en parle, je trouve ça intéressant. Donc, sur CoinMarketCap, je vais chercher un petit peu, 17 000 crypto-monnaies, un peu plus de 17 000 crypto-monnaies, référencé sur CoinMarketCap. Il y en a peut-être encore d'autres, évidemment. Voilà, c'est un nombre qui a grossi, hein, qui est en train d'exploser. Donc, il y aura des bonnes et des mauvaises crypto-monnaies. Il ne faudra jamais oublier ça, mes amis, hein. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie démarre qu'elle est bonne, qu'elle va être excellente, hein. Donc, il faudra toujours être méfiant. D'ailleurs, ces jours-ci, je regarde tous les matins, donc, hein, je regarde les 100 premiers, puis après, je vais piocher un peu autre part pour trouver quand même, peut-être pour nous, des pépites, hein, des choses qui vont être fabuleux dans l'avenir, hein. Pépites, pourquoi? Parce on compare le Bitcoin à l'or, hein, et pourquoi pas la crypto-monnaie à l'or, donc on peut parler de pépites. Eh bien, on avait vu le Léo, j'ai vu le Léo déjà, il est à 43%. J'avais vu ça hier déjà, il était haut aussi, pareil, 43%. J'ai dû noter comment je l'ai vu ce matin. À 52%, 52%. Il a donc baissé un petit peu, quand même 10% presque depuis ce matin. Vous voyez comme quoi c'est très volatile tout ça, hein. C'est important de regarder tout ça parce que c'est très volatile. Là, le chronode, je vais rafraîchir la page tout de suite. On est à 7% alors que le chronode, hier j'ai publié quelque chose dessus. C'est quelque chose qui est à suivre. Et le chronode, il était hier à 48%. Il est à 8% ce matin, vous voyez. Donc, beaucoup de cryptos, quand je vous dis qu'il faut les apprendre, il faut les suivre, il faut les comprendre, il faut aller chercher le pourquoi du comment. Et ça monte et ça baisse, vous l'aurez compris, à longueur de temps, hein. Donc, je vous fais voir ça juste pour que vous puissiez comprendre ça. Et à longueur de temps, on va aussi aller, nous autres, sur Twitch le soir, on va regarder ça. On se trouvera des cryptos qui auront tendance à vouloir monter dans l'avenir. On le souhaite en tout cas, hein. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, je vous dis juste ce que je pense. Et dans ce domaine-là, on peut se tromper très très rapidement, hein, malheureusement, hein. Personne n'a la science infuse là-dessus. Donc, je vais commencer à vous faire voilà mes petites infos, mes flashs
Info crypto, le monde est en train de nous dire, le journal Le Monde nous dit nous explique un peu la fiscalité, il nous parle de la fiscalité sur la crypto-monnaie. Alors ça, c'est des choses qu'il faudrait bien que vous creusiez tous, parce que si vous achetez pour 200, 300 euros de crypto-monnaie, c'est pas bien grave. Si vous commencez à en acheter pour des milliers d'euros, il y aura un souci dans quelques temps si vous faites des bénéfices, et si vous ne vous en occupez pas surtout. Donc il va falloir creuser ça, il va falloir voir ce qu'il faut faire suivant le pays où on est, suivant évidemment le coin où on est. Donc lisez cet article, ça va vous apprendre des choses. Mon flash info le matin justement, c'est pour vous amener sur des terrains auxquels vous pouvez vous intéresser et regarder après. Là on est sur... ah oui, on va parler des bitcoins. Il y a beaucoup de vols dans ce domaine-là. On le sait, on en parle. C'est pour ça que j'aime bien toujours en parler, parce que moi, dès que je parle de la crypto-monnaie quelque part, on me dit oui, mais il y a des vols, il y a des pertes, il y a tout ça. Oui, il y a tout ça. Mais dans le monde entier, c'est comme ça. Quand c'était l'époque des diligences, on cambriolait les diligences, évidemment. Maintenant, on est dans un monde d'Internet, eh bien, on va, l'informatique, eh bien, on va essayer de cambrioler aussi dans ces sens-là, et ils vont se servir de tous les procédés modernes pour le faire. Eh bien, nos plateformes sont parfois en danger, mais en gros, à longueur de temps, c'est bien sécurisé. Apprenez bien, apprenez à sécuriser tout ça et vous verrez que vous n'aurez jamais aucun souci. Voilà, en tout cas, ils essayent tous de régler un peu tous ces problèmes-là. Là, c'est le journal du coin qui vous en parle, et un journal qui vous donne des infos à longueur de temps. Il y en a plusieurs comme ça. On va voir souvent les articles qu'il propose. Donc ça, intéressez-vous à ça, parce que c'est quand même très important dans notre domaine. Beaucoup d'argent de volés. Et apparemment, les gens ont été attrapés, là, ils vont passer en justice. On va voir si tout va vraiment être récupéré ou comment. C'est très intéressant de savoir si, justement, grâce à cette blockchain, on ne peut pas faire n'importe quoi, évidemment. Crypto.com aussi, apparemment, d'après le journal du coin, aussi un problème de piratage, 34 millions en Ether et en Bitcoin. Donc voilà, ça on va suivre aussi pour voir justement la finalité. Est-ce que ces sites-là arrivent à se faire voler entièrement et puis plus jamais récupérer l'argent? Parce que là, effectivement, ce serait pour moi un gros problème et pour tout le monde. Mais je pense qu'à chaque fois, les choses arrivent à se régler. En plus, les plateformes, maintenant, vous savez, pour contrôler les hackers, il y a des gens maintenant, justement, qui vont, on va dire, pirater spécialement tous ces sites-là pour leur demander... Et non pas une rançon, mais une récompense. Presque pareil là. Une récompense, et comme ça, on trouve les failles. On trouve les failles dans les systèmes, et c'est ce qui va nous protéger de plus en plus. Voilà. Donc, Cryptonaut aussi en parle. Retour sur le piratage de Bitfinex, il en parle. Il explique ce qui s'est passé, la totale. Bon, lisez tout ça, je ne vais pas rester là-dessus. Tout le monde en parle, donc ça vaut la peine de savoir quand même. C'est juste pour ça. Et Forbes, alors Forbes met en avant, et c'est Crypto Taos qui en parle, moi je suis souvent sur Forbes, c'est une revue que je regarde régulièrement, il met en avant 50 entreprises pour l'utilisation de la blockchain. Donc ça vaut le coup aussi de regarder, de lire, allez lire ça, informez-vous un petit peu sur Forbes, si vous ne connaissez pas, voilà, il n'est pas mieux qu'un autre, mais bon, il n'est pas pire qu'un autre non plus. Et là, vous allez avoir justement une liste, on va vous donner une liste, vous pourrez regarder, lire tout ce que raconte Forbes, et aussi tout ce que raconte Crypto Taos, évidemment, puisque c'est eux qui en parlent. C'est là que j'ai pioché mon article. NC, alors la Russie, mes amis, ça c'est quelque chose d'important. Parce qu'on a le Salvador, on a compris déjà tout ce qui se passe autour, je vous en ai parlé sur ma dernière vidéo. Et maintenant, il y a la Russie qui publiera un projet réglementaire pour les crypto-monnaies d'ici 18 février. Bon, il y a beaucoup de problèmes en ce moment avec la Russie et ses régions et tout ça. Au niveau de la crypto-monnaie, ils accusent aussi de pouvoir que pour eux, les terroristes, entre guillemets, je parle bien entre guillemets, se servent de la crypto-monnaie aussi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de problèmes. On n'est pas à la fin de cette histoire-là, de cet épisode-là, et je pense que ça vaut vraiment la peine de lire ça, de s'intéresser. Parce que plus on a de pays qui vont rentrer dans ce système, plus ce sera puissant, plus notre Bitcoin sera puissant, ou d'autres crypto-monnaies qui vont grimper, d'autres systèmes de blockchain qui vont grimper aussi, s'affirmer, et ce sera bien pour nous. Voilà, allez lire ces choses-là. Mauvaise nouvelle, c'est pour Facebook, Facebook qui s'appelle Meta, on l'a déjà dit, je ne m'acharne pas sur Facebook parce que j'en ai déjà parlé, mais bon, il perd un peu d'argent en ce moment, c'est un peu embêtant pour lui.
Et apparemment, il risquerait d'avoir des soucis avec l'Europe. Il menace, enfin c'est lui qui menace de fermer ses plateformes par rapport à l'Europe. Donc lisez tout ça aussi si ça vous intéresse, si vous êtes dans Facebook, hein, savoir pourquoi il a changé de nom déjà, tout ça, c'est important, savoir qu'il s'intéresse énormément au métaverse et qu'il a comme ça des soucis, c'est normal, une entreprise a toujours des problèmes. Crypto-Actu nous parle de Polkadot. Polkadot, une des blockchains qui apparemment est la championne de l'énergie des blockchains, championne dans l'énergie on va dire, qui consomme le moins, hein, puisque vous savez qu'on a tous des gros problèmes avec ça. Hein, le Bitcoin a des gros problèmes, et d'autres en ont aussi. Et en plus, je crois qu'aujourd'hui, ces problèmes sont, sont accentués par le fait que tous ceux qui n'aiment pas le Bitcoin disent ça pollue. Mais le Bitcoin, il s'occupe aussi d'énergie verte. Il prenait aussi de l'énergie verte. Hein. Donc voilà, tout ça, pareil. Avec le temps, on va voir, parce que c'est le seul petit inconvénient sur Bitcoin quand même, ça, hein, le problème. Alors, on sait bien qu'il y a le Proof of Stake et le Proof of Work. Donc tout ça, on en parlera sur des formations, sur des choses comme ça. Voilà, intéressez-vous à tout ça, parce que moi, je vois que c'est très, très intéressant. Une autre chose qui est arrivée aussi, on a NFT. Le NFT, moi, je suis du monde de l'art, je viens de l'art, et je m'intéresse évidemment au NFT art. Et là, on se rend compte qu'il y a une vente aux enchères qui vient de se passer hier. Une salle des ventes aux enchères qui est à Neuilly-sur-Seine, sur Paris, et par Maître Agut. Eh bien, tous les NFT ne sont pas vendus comme on aurait bien voulu que ça se passe, quoi. Donc ça nous prouve quand même justement un peu le danger des NFT. C'est le Figaro qui publie là quelque chose. Tout ne se passe pas dans les NFT comme on le voudrait. Évidemment, aujourd'hui, on a l'impression que c'est une explosion. Tout le monde peut faire un NFT. Vous pouvez créer un NFT. C'est très facile. Hein, vous n'allez pas avoir beaucoup de frais. Enfin, si vous passez par Ethereum, vous aurez des frais d'Ethereum, évidemment, qui sont un petit peu élevés actuellement. Et sinon, la composition, tout ça, c'est vous qui allez la faire. Donc, c'est quelque chose qui ne vous coûtera pas très cher. Mais bon, si vous en créez une dizaine, ça va commencer à vous coûter cher. Si vous en créez une centaine, ça vous coûte encore plus cher. Et à la fin, peut-être que personne ne pourra vous les acheter. Enfin, personne ne désirera vous les acheter. Enfin, voilà. Donc, tout ça, des petites infos comme ça. Allez creuser tout ça. On passe à son réflexion. Je suis là le soir sur Twitch. On peut en parler ensemble si vous désirez venir me suivre. Et là, on va parler du BTC. Du BTC, maintenant qu'on a eu d'autres nouvelles de notre monde. Voilà le BTC. Alors le BTC, là, il est en jour. Donc, vite fait, puisque moi je m'adresse beaucoup à une communauté de gens qui démarrent ou qui sont depuis pas très longtemps dans le trading et dans la crypto-monnaie. Hein. Donc, souvent, je reprends des choses de base et je reprendrai toujours des choses de base parce qu'une bonne base, ça sert en toute la vie pour tout ce qu'on fait. Et voilà, donc le BTC. On sait qu'il est né en 2018, en 2008, pardon. Voilà, on connaît un petit peu son historique, c'est pas maintenant que je vais l'expliquer. En revanche, ce que je voulais vous faire voir, c'est que depuis qu'il est créé, depuis qu'il a grimpé, là, j'ai dessiné une parallèle. Parallèle, c'est quelque chose qui est assez important, je trouve, dans ce business de trading, parce que c'est tout simple, et ça vous donnera tout de suite des tendances, hein, si ça va tout droit, si ça baisse, ou si ça monte. Là, quand on regarde, eh bien, ça monte. Pour les prendre, évidemment, comme c'est des droites, il va falloir trouver toujours 2 points pour les prendre. Hein. Donc, vous trouvez un point ici, un point ici. Vous tirez la parallèle, elle descend toute seule. Hein. Voilà. Et là, moi, j'ai retrouvé 2 points en bas ici pour les mettre. Voilà. Et automatiquement, il s'est affiché sur celui qu'on avait au-dessus. Ça, c'est un peu magique, hein, parce qu'on n'a pas fait exprès. Et vous voyez, ça prouve qu'en ce moment, on a une tendance en ce moment à malheureusement descendre. Voilà, je vais la retracer ici, c'est ce qui s'est passé ces jours-ci. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir qu'on a... Alors, je vais grossir un petit peu ça, pour être un peu plus explicite. Voilà. On est en jour, là, on est toujours en jour, on va le faire en heure après. Vous voyez, on a... cette parallèle qui est descendue. Dedans, on voit nos bougies, hein, les rouges, les vertes. Les rouges, elles descendent, les vertes, elles montent. On voit ces bougies-là qui sont sages. Hein, ils viennent buter à un moment donné. Moi, je prends toujours les mèches, hein, je le dis tout de suite. Pour ceux qui traitent déjà énormément, ils connaissent bien. Pour les autres, vous apprendrez tout doucement. Je prends les mèches. Moi, je prends toujours les mèches. Ça me réussit bien avec le temps et donc je prends les mèches. En trading, il faut apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, beaucoup de choses à traiter. On fera des choses de plus en plus complexes au départ sur mes vidéos. Comme ça s'adresse quand même à des débutants, je prends des mots très très simples
pour qu'on comprenne bien ce qu'il y a de plus simple au départ en trading. Eh bien, vous voyez ce qu'on peut voir là, avec cette parallèle, vous voyez que ça descend, aucun problème. À un moment donné, on a justement percé cette parallèle. Regardez, là je vous fais un petit, voilà, je vous fais un petit rond. On peut le grossir encore celui-ci si on veut. Voilà, vous voyez, on a percé ici notre parallèle jaune, mon trait jaune qui descendait. On l'a percé. Donc là, on va se dire qu'on est en train de monter. Donc on se retrouve d'un seul coup en hausse pour l'instant, d'accord. Et on est en jour. Je vais passer en heure. J'ai d'autres schémas d'ailleurs là en heure. On va passer en heure ici. Là, on est en 12 heures. On est en 12 heures, je vais passer en 1 heure. Voilà, en 1 heure. Donc, on a rétréci. Hein. Chaque bougie fait 1 heure, alors que les autres faisaient une journée. Donc, on a 24 bougies qui vont représenter une journée. On l'aura bien compris, évidemment. Et là, on va se retracer. Vous voyez, on descendait. Hein. On a tout le temps vécu ce qu'on a vécu tout à l'heure, là. Voilà. En heure, on s'est retrouvé à peu près avec les mêmes schémas. Là, ça descend, ça descend. Ici, ça vient couper, comme on a dit. Et après, on est en train de remonter gentiment dans ce sens-là. Hein. Voilà. Je le fais en gros comme ça. Et on va le grossir toujours pour voir un peu plus clair. Voilà. Vous voyez, moi, je prends toujours mes mèches, même si certaines personnes me diront « faut pas, c'est pas bien, machin ». Chacun fait comme il veut, comme il le désire. Ce qu'il faut, c'est réussir. Pour ceux qui veulent trader, réussir dans le trading et réussir dans la crypto. Et j'espère que je vous ferai réussir dans la crypto-monnaie. Voilà. C'est important, je pense, si vous faites de la crypto, si vous lancez dans la crypto-monnaie, parce que vous dites « ouais, il me parle de trading, moi je veux pas spécialement faire du trading ». Et pour ceux qui veulent faire que du trading, pas de crypto, à la limite, quand on apprend pour un actif, on apprend pour les autres, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Hein. Et pour ceux qui veulent faire que de la crypto, le trading, c'est bien de le savoir, parce que votre crypto, elle monte, elle descend, il faut comprendre pourquoi, et dans le trading, on comprend, puisqu'on se sert de ça justement pour gagner de l'argent. Hein. Parce qu'en trading, vous pouvez gagner de l'argent à la baisse, à la hausse et à la baisse. Voilà, ce qu'on ne peut pas faire quand on achète simplement un actif à un point, qu'on ne fait rien avec. Eh bien, s'il monte, on gagnera. S'il perd, on perdra tout. Tout ça, on verra tout doucement. En tout cas, là, on a compris qu'on avait une autre parallèle où dedans, on est en train de bouger, nos bougies sont en train de bouger, hein, de monter, de baisser, vous voyez, sont descendues. Et là, normalement, bon, c'est pas mal ce qui est dessiné là, il devrait venir retaper un peu au-dessus, il peut redescendre, vous voyez, il peut faire ça. Hein. Là, on est en 1 heure hein, tout le temps, voilà. Il peut faire, bon, même s'il redescendait un peu, mais il peut faire ça, hein, comme ça, il peut monter là, il peut faire ça, comme ça, il peut monter, il peut redescendre, il peut faire ça, il peut remonter, vous voyez. Et peut-être à un moment donné, il va nous percer, il va monter. Ou alors, à un moment donné, malheureusement, il va vouloir revenir par ici. Ça, c'est tout à fait possible. Ou il peut faire encore une autre chose, c'est que là, feignant, il ne veut plus monter et qu'il va se mettre à aller comme ça. Ce qu'on appellera un range. Vous le trouvez souvent. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours 3 manières de faire. On a une manière comme ça qui va être à plat. Voilà, hein, ça va ranger comme ça. Et sinon, les autres manières, c'est quoi ? Ça monte et ça descend. Voilà. Et donc, quand on va le voir très rapidement et très souvent, quand ça va dans un range comme ça, eh bien, soit ça va monter, soit ça va descendre. Hein. Ça ne va pas passer toute sa vie en range, hein, c'est pas possible. Hein. Et, enfin, je dis ça, mais il y en a qui peuvent rester 2 ans, 3 ans, 4 ans comme ça. Hein. C'est ce qu'il y a de pire quelque part, parce que quand on investit en quelque chose, puis d'un seul coup, il se met à ranger pendant 3 ans, c'est là où c'est un inconvénient, parce que s'il a monté un peu pendant un petit temps, vous êtes content, d'un seul coup, il redescend, puis il range, et là, vous dites, s'il ne fera plus rien, je vends. Et 1 heure après, il monte. Donc ça, c'est un peu casse-pied. Enfin, vous voyez, là, on l'a en 1 heure. En 1 heure. Alors, si vous me demandez maintenant si je dois vous dire est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va descendre, bon, là, il a des signes quand même pour vouloir grimper un petit peu. J'aimerais bien le rechercher un peu dans ma journée, là. Voilà. On peut voir, alors après, on va apprendre tout ça ensemble. On va le voir ensemble, les bons signes, les mauvais signes. Il y a les marées bonnes, j'aime bien, là, il tombe bien, en tout cas en ce moment. C'est pour ça que là, je vous l'ai mis, parce qu'aujourd'hui, il tombe pas mal. Vous voyez ce ruban, là. On travaillerait avec parfois, c'est pas avec ça que je travaille le plus, mais hop là, mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave, j'ai supprimé, je voulais juste grossir. Voilà, vous voyez, il a dépassé ces différentes zones.
Il est rentré dedans et là, il l'a dépassé. C'est bon signe, c'est toujours bon signe parce que dans ces cas-là, on se dit que là, maintenant, il va continuer. Mais encore une fois, comme je vous ai dit, il y a toujours prudence à avoir. Je répéterai sans cesse. À longueur de temps, vous allez dire, mais il ne sait pas ce qu'il veut. Bah si, justement, avec les années, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux, c'est ne pas perdre. Donc, je suis prudent. Voilà. Et il peut faire ça. Il peut faire ça. Comme il peut faire ça aussi. D'accord? Il peut très bien faire ça. Ou alors, il va faire la même chose. Et là, il va monter. Ou alors, il va monter tout de suite comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou il va descendre tout de suite comme ça. Alors avec ça, c'est ni oui ni non, c'est réponse de Normand quoi d'ailleurs. Hein. Ni oui ni non, hein, c'est Normand. J'allais dire breton, non, c'est les Normands. Je suis Normand et breton, hein, je peux me moquer. Hein. Et donc voilà ce qui peut se passer, hein, ce qui peut se passer. Mais cet indicateur, on l'a passé au-dessus, c'est pas mal. Donc on va attendre maintenant les heures qui vont venir là, hein, pour voir ce qui va se passer quand même. Hein. Je vais éteindre j'enlève mes petits croquis qui sont extraordinaires. Vous avez vu, j'ai un talent pour le dessin, moi. C'est extraordinaire. Donc je vais enlever ça. On peut refaire autre chose aussi parce qu'il faut toujours aller prendre plusieurs. Vous prendrez toujours des renseignements à droite à gauche. Vous verrez, on va aller voir les indicateurs, tout ça, on va les voir ensemble. Là, vous avez l'Ishimoku qui est pas mal, vous voyez. Bah, l'Ishimoku, il a fait pareil, vous voyez. Moi, j'ai fait ma parallèle là. Bah, l'Ichimoku, il est descendu, il a suivi ma parallèle, hein, ou moi j'ai suivi, comme vous voulez. En réalité, on suit tous la même chose, c'est nos bougies, et on suit tout au moins le prix si on le fait en bougie, parce qu'on pourrait le mettre autrement qu'en bougie. Hein. Je vais vous le mettre autrement, si vous le voyez là, voilà. Voilà. On enlève l'Ishimoku. Vous voyez, vous n'avez plus des bougies, hein, vous avez des lignes, hein, d'accord? On dit toujours une ligne. Hein. C'est une ligne. Voilà. Donc c'est des lignes. C'est exactement pareil puisque ça suit le prix. Moi, je travaille énormément sur le prix. On peut aussi travailler sur d'autres bougies, ça s'appelle des bougies Ekanashi, qui seront un peu différentes des bougies classiques japonaises. On verra ça ensemble, hein, tout ça, c'est des manières de trader qui sont un petit peu différentes, suivant les gens, suivant nos envies, suivant plein de choses. Hein. Il y a des fois je trade avec l'un, avec l'autre, ça va dépendre. Le résultat, en tout cas, ce qui va nous importer toujours, en plus des blabla, ça va être ça. Ça va être le prix. L'endroit où il est, le prix, ce qu'il va faire, il va monter ou il va descendre. Alors, quand on fait du trading, là je parle aux traders, ceux qui veulent devenir traders, on va s'occuper de ça. Enfin, moi, pour ma part, je m'occupe de ça. Et moi, je ne vais pas prendre une référence en me disant, il y a 8 mois, à telle heure, tel machin, il a fait ça. Non, ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, je m'occupe de ça. Et ce que je vais faire, je vais rester très cool, très clean par rapport au marché. Je vais le suivre. Si je dois le suivre pendant 2 heures, 3 heures, bah, je vais le suivre et je vais m'adapter à ce marché. Voilà, ça c'est pour le trading quand on trade à court terme. Quand vous achetez une crypto et que c'est à long terme, bah, vous en foutez un petit peu parce que même s'il baisse, vous le regardez. Justement, si vous êtes un investisseur à long terme, venez voir les formations, apprenez à gérer tout ça, c'est très important. Mais en revanche, allez pas voir votre actif que vous avez, allez pas voir la crypto que vous avez pour aller la surveiller tous les quarts d'heure, parce que là, vous allez attraper un stress terrible. Surtout si vous vous êtes dit, je le vends dans 1 an ou dans 2 ans. Vous laissez faire. Et justement, vous allez apprendre et on verra tout ça ensemble. Pourquoi ça monte, pourquoi ça descend et comment ça peut réagir. Voilà, il faut apprendre tout ça pour être serein. Hein. On a besoin d'être serein dans le travail que l'on fait. Alors voilà, là, on peut venir... là on est en seconde, je vais enlever les secondes, c'est pas la peine pour vous tout de suite. On est en minutes. Ça voilà, je sais plus quand j'avais mis ça, depuis vous avez vu, ça a monté. Eh bien, il s'est passé, tiens on peut l'agrandir comme ça, c'est intéressant ça. Je sais plus quand j'avais mis ça, c'est peut-être... on est en minutes, bah non, oh mince, alors c'est pas ce que je veux faire. Hop, on va tout de suite, voilà. On va tout de suite essayer de reprendre ça, si on peut. Non, on peut pas. Oh là là. Voilà, quand c'est le direct, hein. Le direct. Alors, je voudrais pas... Voilà. Je voulais la monter comme ça. Parce que ce que je voulais qu'on voit, c'est ce qu'on avait fait au départ. On va y arriver. Voilà. Encore une fois, je dis, je prends les mèches. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et donc, voilà, vous voyez, encore une fois, ça montait. C'est le sens inverse de tout à l'heure. Parce que là, on est en minutes, hein. On est toujours dans le même, on est dans le Bitcoin, on fait toujours la même chose, mais on traite d'autres temps. Donc, et d'ailleurs, quand vous faites votre travail, il faudra toujours regarder par des temps qui sont un petit peu différents, c'est très important. Et là, on est en train de voir, ça monte. Et vous voyez ici,
C'est l'inverse de l'autre tout à l'heure qui descendait et qui a cassé dans l'autre sens. Bah lui, ici, il a cassé dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'il va s'effondrer et plus jamais revenir au-dessus. Et pour l'instant, il est venu rechercher cette zone. Voilà, vous verrez, on aura toujours des zones plus moins importantes. Je ne l'ai pas vu pour le mois, on va regarder, mais là, il vient de récupérer là. Et là, vous voyez, il est en train de faire un petit... si on le remet comme ça, il est en train de faire un petit... pas un range vraiment pour l'instant, mais il peut préparer justement... il peut préparer un petit range là pendant un petit temps. Hein, il peut très bien faire ça. Vous pourrez le voir plus tard. Il peut très bien faire ça, là. Il peut très bien faire taper ici, revenir, taper, descendre là, revenir ça. Vous voyez, il peut faire ça, comme ça. D'accord? Voilà. Et il peut remonter par la suite ou descendre par la suite. On va le revoir en mois. Juste, je veux vous dire une zone. Je vous en ai peut-être déjà parlé. Mais je veux revenir dessus, qui est importante, parce que pour l'instant, on est en train de monter. C'est très très bien, c'est super, extraordinaire. J'aimerais qu'il arrive, évidemment, qu'il aille nous chercher les 50 000 dans quelques temps. Hein. Évidemment, ça, ce serait extraordinaire. S'il passe cette zone-là, on est vraiment tranquille. Mais avant, on a quand même d'autres zones qu'il va falloir aller chercher. Là, aujourd'hui, on se trouve à combien? 43 000, on est à 43 000. Eh bien, les 45 000, on les a touchés déjà, hein, on les a touchés. On est revenu en arrière, ça veut dire qu'on a buté ici. On a buté, vous voyez, sur cette zone-là. Ici, on a une zone importante, c'est comme on a vu tout à l'heure. Vous voyez, on a une zone importante où plusieurs fois, ça vient chercher là, ça vient buter. Donc, vous voyez, une des zones ici quand même qui est importante. Dans le passé, bon, on l'a traversé, on est passé, voilà, etc. Mais c'est surtout ici, c'était une zone importante. Et en tout cas, on est venu buter dessus et repartir. Donc maintenant, soit, eh bien, il va refaire là un petit peu, il va rester un petit peu ici, consolider un petit peu cet endroit, ou alors il va essayer de le repercer pour aller chercher plus haut maintenant. Parce que maintenant, il faudrait aller chercher plus haut. Il faudrait aller chercher cette zone-là. Ce serait bien, oui, de rechercher, on va le voir, attendez, ce serait bien de rechercher ça, pourquoi pas, tout de suite. Mince, j'arrive pas, voilà. Voilà, une des zones, il y a plusieurs zones qu'on doit aller chercher, hein. On va les faire les unes derrière les autres, hein. Il faudra aller chercher les unes derrière les autres, mais on a 48 000, 49 000, ce qui serait bien, c'est d'arriver à des zones, à passer les 50 000, quoi, évidemment, les 50 000, on va les retrouver où? Voilà, on les retrouve là. On les retrouve ici, on les retrouve là, on va les retrouver, bon là on est un peu en dessous, mais bon, on va les retrouver aussi un peu plus loin. De toute façon, les 50 000, c'est des zones psychologiques importantes, hein, d'accord? Donc on va essayer de retrouver cette zone-là, en tout cas on va essayer de retrouver cette zone-là, que j'arrive plus à placer. Voilà, on va essayer de retrouver cette zone, évidemment, et de passer là-dessus, mais on peut très bien, malheureusement, on peut très bien continuer à redescendre et aller rechercher justement, et là je vais vous le dessiner un peu plus bas, d'autres zones. Hein. On n'est pas sorti encore vraiment de l'affaire, puisque moi il y a cette ici, vous voyez, voilà. Voilà, on a cet endroit-là, il y en a qui sont totalement contre, il y en a qui sont pour, c'est pas grave, de toute façon en trading, personne n'a raison, il n'y a que celui qui arrivera à gagner qui aura raison à la finale, mais ici on peut très bien venir rechercher un peu plus bas. On peut très bien revenir chercher un peu plus bas. Comme on peut monter, il n'y a aucun problème. Et on peut malheureusement venir chercher déjà ici. On peut venir déjà chercher ici. Et ici, on peut très bien remonter. On peut très bien faire ça. Il n'y a pas de problème. Et on peut aussi percer ici pour venir chercher ici. Et après remonter. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. En revanche, ce qui serait pas sympa, c'est s'il se mettait à percer en dessous. Ah, là, ce serait pas cool du tout. Hein, d'accord? Parce que là, il y aurait grand danger pour revenir chercher d'autres zones qui seraient vraiment plus embêtantes. Qui seraient vraiment très embêtantes. Mais je pense pas du tout. Hein, moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça. Honnêtement, j'en sais rien. Et je vais faire, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais voir ce qu'il va faire et je vais m'adapter à ce qu'il va faire. Et je vous conseille de toujours vous adapter à ce que vous faites. Maintenant, la question, c'est, je le pense, oui, mais qu'est-ce que je fais? J'achète pas. Encore une fois, si vous voulez acheter aujourd'hui,
pour vous dire, dans un mois, je vends, je prends mes gains. Non, faut pas acheter. Hein, ce n'est pas des conseils d'investissement ce que je fais. C'est simplement, je vous dis, vous réfléchissez, vous voyez plein de monde, vous réfléchissez à tout ça, après vous faites en votre âme et conscience, comme on dit. Hein. Mais moi, aujourd'hui, je n'achèterai pas en me disant, dans 6 mois, je vais revendre, 7 mois, je vais revendre. Non. Ou dans 1 mois, 2 mois. Non, je ne fais pas parce qu'il peut se passer des choses entre-temps. En revanche, si vous voulez acheter en vous disant, de toute façon, moi, j'y touche pas avant 10 ans, bah oui, vous pouvez acheter là. Parce que même demain, s'il tombe un peu, vous en foutez. Vous allez le regarder, et puis après, vous attendrez qu'il remonte. Et dans le jour où, si vous le gardez 5 ans, 6 ans, 7 ans, vous verrez à ce moment-là où en sont les choses. Mais de toute façon, entre-temps, vous aurez bien surveillé le marché, parce qu'effectivement, si c'est quelque chose qui dégringole un peu, ou même si vous l'avez acheté à un niveau, il est monté un peu, puis après il va ranger une éternité parce qu'il ne veut plus bouger, et qu'il y a d'autres haltes qui montent dans tous les sens, bon, il sera peut-être temps de le vendre et puis racheter autre part. Ça, c'est la finance. Hein. C'est la bourse classique, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on le fait sur la crypto-monnaie, sur le Bitcoin et sur le reste, vous voyez. Donc c'est pour ça que tout ça, c'est bien de monter des communautés, d'en parler entre nous et de trouver des solutions un petit peu à tout ça. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est juste ma manière de voir les choses, hein, mes amis. Et voilà, donc pour aujourd'hui, je vais arrêter pour aujourd'hui, c'est très très bien. On pourrait juste voir l'Ether, on aurait pu aller voir l'Ether où est-ce qu'il en était. Juste une seconde, voilà. Qu'est-ce qu'il fait de beau? Bon, bah c'est bien, hein. L'Ether, là, pour l'instant, on est en jour, on va le passer en heure rapidement. En heure, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal aussi pour ceux qui sont sur Ethereum, c'est pas mal, hein. C'est même pas mal du tout. Donc, on va suivre de près ce qui va se passer là, d'accord? On va le suivre de près, puisque ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, hein, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc on va suivre ça de près. Pour l'instant, il est en train de grimper gentiment. On en parlera un peu plus tard si vous voulez. Ce soir, si vous suivez, on en parle. Hein, voilà. Mais voilà, je regarde en même temps que vous. Je n'avais pas regardé encore tout à l'heure. Vous voyez, moi, je m'inquiète pas trop hein, pour ce que j'ai tout ça. Parce que bon, je regarde pas toutes les 2 secondes. Je m'occupe de mon trading sur très très court terme. Mais après, le reste, voilà, ben, c'est très bien pour l'instant. On en reparle plus tard. En tout cas, on va suivre ça de près, ainsi que les autres. Voilà, je vais vous dire au revoir. Excusez-moi, je regardais plus la caméra. J'oublie que je suis filmé, je fais ça comme ça. Donc, merci, à bientôt, soit ce soir sur Twitch, soit demain, une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Un pouce en l'air si ça vous plaît, il n'y a aucun problème. Abonnez-vous si vous voulez me suivre. Venez sur Twitter le matin. On commence comme ça la journée ensemble à vous envoyer des petites news. Voilà, merci beaucoup. On va se mettre fin à tout ça. Et puis à bientôt. J'ai fait un peu long, mais bon, je suis toujours un peu long. À bientôt. Merci beaucoup à tous.